Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est presque une journée de printemps, mais quand même, il fait plutôt frisquet. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est le 11 avril. Donc, je pense que dans quelques jours, la ville de Montréal autorise, je crois, mettre sur les trottoirs les tables avec les cafés et puis tout ça. Habituellement, c'est un signe vraiment de la belle saison qui s'en vient. Mais une fois dit tout ça, voilà, on attend toujours, c'est toujours un imprévu. Parfois dans la température. Le marché aussi fait des choses un peu étranges. Étranges simplement parce que finalement, les tarifs de M. Trump, finalement, est-ce qu'ils ont du bon sens? Bon, ça, on pourrait en discuter, mais c'est le fait que parfois il les met, parfois il les met pas, et puis il les enlève, et puis donc ça crée des soubresauts dans le marché. Donc la volatilité du marché a monté énormément. Ça se mesure avec le VIX, le VIX, et puis le VIX est monté à 40%, quelque chose de comme ça. Quand habituellement, pour être normal, quand le marché normal est moins que 20%. Enfin, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la courbe de l'offre. Vous savez, il y a la demande. Mettons, les gens veulent acheter des choses ou une demande de biens. Et naturellement, il y a les compagnies qui font l'offre de ça. Alors ici, ce petit vidéo ici, c'est simplement basé sur l'offre. Et pour la demande, ça sera un autre. Et peut-être après, on pourra combiner les deux ensemble. Mais ici, j'ai trouvé un graphique qui peut-être, enfin, éclaire quelle est l'utilité de faire tout ça. Donc, regardez, donc, comprendre le comportement euh, qu'est-ce que c'est l'offre? Ben là, on parle d'offre, c'est-à-dire une compagnie offre des biens et puis les gens, supposément, les achètent si, enfin, s'ils ont la faveur finalement du public. Alors, qu'est-ce que c'est l'offre? L'offre représente la quantité d'un bien ou service que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Donc, le producteur les vend et naturellement, il y a un prix et ce prix doit englober aussi finalement tous les coûts que ça représente de produire ce bien et naturellement, à part le profit naturellement que la compagnie va mettre là-dessus. Alors, elle dépend donc du prix du marché et d'autres facteurs économiques. Donc, on relie ça. Qu'est-ce que c'est l'offre? L'offre représente la quantité d'un bien ou service que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Donc, elle dépend, cette offre, du prix du marché, donc il faut être compétitif, et d'autres facteurs économiques qu'on va voir très rapidement à présent. Euh, Si à la page 3, vous avez la loi de l'offre. Donc, la loi de l'offre dit que lorsque le prix augmente, la quantité offerte augmente. Euh, Pourquoi? Ben, encore, on pourrait dire, si les gens en demandent, finalement, le prix se met à monter. C'est ça que ça veut dire. Ben, lorsque le prix augmente, la quantité offerte augmente. Euh, la relation positive entre prix et quantité offerte et les raisons, la motivation du profit, la couverture des coûts accrus. Parce que plus on produit d'un bien, plus ça peut coûter pour le faire. Il faut faire des changements dans la machinerie, des changements, je ne sais pas, toutes sortes de choses nécessaires pour faire le bien. Et donc, naturellement, les coûts peuvent augmenter plus on offre un certain produit. Et donc, si on continue, à la page 4, donc vous avez la courbe de l'offre et de la demande. Ici, j'ai mis les deux, mais donc ici, ça vient de l'encyclopédie britannique, donc c'est en anglais, et c'est supply and demand. Et le D ça représente la demande, et le S, ça représente l'offre, le supply. Donc, le graphique, il nous dit que plus la quantité augmente d'un produit, euh, plus le prix est élevé, parce que ça coûte plus cher pour finalement toutes les choses que ça demande d'en produire plus. Finalement, une compagnie qui produit, mettons, des tables, je ne sais pas quel compte, et puis quand elle en vend, mettons, une centaine par année, ben c'est bien, mais finalement, si la demande de ces tables augmente, et puis ça devient, mettons, une demande de 1000 tables à la place de 100, ben, il faut probablement changer la place de l'usine, il faut de la machinerie, ça prend des ouvriers en plus, ça prend toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il y a ce lien qui paraît un peu étrange, c'est-à-dire,
si la quantité augmente, finalement, le prix augmente aussi. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il y a plus de coûts. À présent, le graphique, il vous montre, oui, donc le supply, l'offre finalement, il vous dit que l'offre va vers la droite, à la hausse, justement parce que quand la quantité augmente, c'est parce que le prix augmente aussi. Naturellement, la demande, mais on ne parle pas de demande ici, mais la demande fait le contraire, naturellement, comme vous voyez. Donc, finalement, la courbe de l'offre et de la demande. Donc, axe vertical, c'est le prix. L'axe horizontal, c'est la quantité. Et la courbe est généralement croissante vers le haut de la droite. Encore une fois, plus on en produit, plus ça peut être coûté cher et donc le prix est élevé, augmente. Ça nous rappelle un peu peut-être les téléphones cellulaires, je ne sais pas, où les prix sont vraiment très élevés. Plus ils en vendent, plus augmente le prix. Euh, vous avez les changements dans l'offre. Donc, pourquoi justement l'offre change de prix, tout ça, c'est parce qu'il y a le coût de production, il y a la technologie qui change, il y a les impôts, les subventions peut-être qu'il y a avec, ou surtout les impôts, l'anticipation des producteurs et le nombre de vendeurs aussi, les points de vente pour tout ça. Donc, la suite de tout ça, c'est que il y a une élasticité dans tout ça, et c'est l'élasticité prix de l'offre, l'élasticité, pardon, euh, élasticité prix de l'offre. Donc, mesure la sensibilité de la quantité offerte à un changement de prix. Et puis, l'offre élastique. Donc, quand l'offre est élastique, la réponse est forte au changement de prix. Donc, si on change de prix, donc l'offre change. Enfin, et l'offre inélastique, c'est quand la réponse est faible. C'est-à-dire, le prix de l'offre, même si on le baisse, peut-être on n'arrive pas à vendre, ou des choses comme ça. Finalement, la 7, ici, elle vous dit, un exemple concret, lui, il dit, c'est le marché des fraises. Attention bien, si on pense au graphique comme il est, attention bien qu'est-ce qu'il dit. Marché des fraises. En été, c'est la saison favorable des fraises, la courbe de l'offre se déplace vers la droite. C'est-à-dire, on en a plus à offrir et le prix aussi est élevé. Monte parce que ça demande plus je sais pas, transport, recueil. Vous savez, recueillir des fraises, ça demande du monde. Et puis, finalement, bon, ben, c'est ça. Donc, la règle, il dit que dans le cas, donc, des fraises, en été, la saison, qui est la saison favorable, donc la courbe de l'offre se déplace vers la droite. Donc, non seulement la courbe de l'offre, parce que la courbe de l'offre, quand il dit elle se déplace, laissez-moi revenir à la courbe ici. Voyez-vous, la courbe de l'offre, ici le supply, elle se déplace vers la droite. Ici, on ne le voit pas, mais elle est parallèle, la nouvelle est parallèle, mais à la droite, donc, de celle qui est ici le supply. Ça, c'est pour répondre à la question finalement, de l'exemple. Donc, dans le marché des fraises, en été, la saison favorable, la courbe de l'offre se déplace vers la droite. En hiver, l'offre diminue et donc le déplacement vers la gauche. Donc ça, c'est le déplacement de la diagonale finalement, vers l'avant, ou enfin vers la droite ou vers la gauche, selon les saisons. Et la 8, il dit, le résumé dans tout ça, c'est à retenir, la courbe de l'offre montre la relation entre le prix et la quantité offerte. Elle est croissante, encore une fois, parce que ça peut étonner, ça dépend comment on peut voir la chose. Mais en réalité, si la compagnie produit plus de biens qu'initialement, le prix va être plus élevé, simplement parce que ça demande plus de machinerie. On a beau être rationnel à produire, mais si on produit plus, on a besoin peut-être de plus de place, on a besoin de faire ça dans d'autres pays, et ça revient, ça rappelle un peu ce que Trump est en train de faire et tout ça. Alors, l'élasticité, donc, elle est croissante. Les facteurs sont liés au prix non liés au prix déplace la courbe. Et l'élasticité, donc, déplace la courbe comme le cas des fraises. Et c'est ça. Les facteurs, donc, l'élasticité permet de mesurer la relation de l'offre avec les variations de prix. Et voilà, c'est tout pour le moment, mais ça, c'est juste une partie parce qu'il faudra ajouter l'autre sur la demande. Cette fois, on a parlé de l'offre, puis ensuite, on mettra le tout avec la demande. Et voilà.